Shalom, chers téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Nous sommes heureux de vous accueillir à notre énième émission. Shalom Maman Gla. Shalom Ramatou. Comment tu vas? Oui, je vais très bien et très heureuse d'être à ce rendez-vous encore aujourd'hui. On bénit le Seigneur. Tu es Merveilleux tout en Dieu. bleu comme ça, Oui. c'est magnifique. Merci, merci. Alors Maman Koutouran, comment vous allez? Je vais bien. Bonsoir, servante de Dieu. Merci, Shalom. Et vous, Maman, comment vous allez? Je vais bien, tout va bien. Tout va bien, Gloire Maman à Kwasi. Dieu. Gloire On à bénit Dieu. le Seigneur. Avec ce sourire tout rayonnant, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez eu l'occasion de vous installer. Et c'est maintenant l'introïde. Shalom, chers frères et sœurs. Et merci d'être encore là aujourd'hui avec nous pour poursuivre notre belle aventure à travers Porteuse de vie. Vous le savez, c'est le rendez-vous avec la femme, la famille, le couple et tout ce qui tourne autour. Vous savez, la famille chrétienne repose sur le fondement de l'amour. Et le Seigneur nous dit, notre amour ne doit pas être quelque chose de théorique, mais cet amour doit se traduire en actes. Et c'est pourquoi, dans le cas de cette famille chrétienne, il est bon de développer certaines habitudes, n'est-ce pas, de penser aux autres. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons choisi de parler avec vous de ce thème, la femme chrétienne et les actions sociales. Maman Gla, elle sait trouver les sujets. Et c'est maintenant le petit débat. La femme chrétienne et les actions sociales. Nous avons avec nous Maman Kwasi Rolande, n'est-ce pas? Oui. Maman Kwasi Rolande, j'ai envie de te demander que représentent les actions sociales dans la vie d'un chrétien? Ok. D'abord, il faut savoir qu'est-ce que c'est que l'action sociale. Très bien. Voilà. L'action sociale, ce sont des œuvres caritatives qu'on mène à l'endroit de tous ceux-là même qui sont en situation de faiblesse. Et D'accord. les veuves, les orphelins, les démunis, les prisonniers, les malades, marginaux aussi, hein? les malades, les sourds, muets et Ok. tous ceux-là même qui sont en situation de faiblesse. D'accord. Et Maman Koutouran, je sais que toi, tu dois nous dire quelque chose là-dessus. Alors, que représentent Les actions sociales pour le chrétien pour le et peut-être même chrétien. particulièrement pour la femme chrétienne. Pour la femme chrétienne. En fait, les actions sociales représentent pour le chrétien un acte d'obéissance, puisque le Seigneur nous recommande de faire des dons, d'aider les orphelins, de soutenir les veuves. Donc, pour le chrétien, c'est un acte d'obéissance à la parole de Dieu. Ensuite, c'est aussi une manière pour le chrétien, pour la femme chrétienne, de montrer son amour pour son prochain et pour son Dieu. Parce que dans la parole de Dieu, le Seigneur s'est identifié aux nécessiteux. Il a dit, j'étais malade, vous m'avez soigné, j'avais soif, vous m'avez donné à manger. Et ils ont dit, mais quand est-ce que tu as eu soif et que nous t'avons donné à manger? Il a dit, mais toutes les fois que vous avez fait à un de mes petits, ça dit à quelqu'un qui est dans le besoin. Donc, le Seigneur s'identifie aux nécessiteux. Donc, quand on fait du bien à quelqu'un autour de nous, quelqu'un qui est dans le besoin, on démontre notre amour pour le Seigneur. Ensuite, je veux terminer pour dire que les actions sociales, c'est aussi pour nous, les enfants de Dieu, de démontrer notre foi. Puisque oui. Jacques dit que la foi sans les œuvres est une foi qui est morte. Donc, il dit montre-moi ta foi et moi je te montrerai la foi avec les œuvres. Donc, par les actions sociales, on démontre notre foi. On montre que notre foi est vivante. On montre que notre foi est vivante. Donc, c'est une manière de vivre notre foi d'enfant de Dieu. Mais oui, Maman Gla, oui, vas-y. Je voudrais quand même ajouter encore un petit quelque chose. Vas-y, maman. Ben, les actions sociales, le Seigneur dit, c'est cela la vraie religion.
C'est vrai que nous pouvons vraiment montrer à notre voisinage que nous partons à l'église, que nous chantons dans la chorale, que nous jouons tel ou tel rôle. Mais il dit, la vraie religion, cela consiste à prendre soin des veuves et des orphelins. Et c'est donc, pour moi, le message, n'est-ce pas, que nous portons, donc, voilà, de ce que nous servons. C'est comme un témoignage aussi en même temps de notre foi. Oui. Je vois que maman Kwasi. Oui, vas-y maman. La Bible nous recommande de soutenir ceux-là qui sont faibles. Et il y a de la joie dans le donner qu'à recevoir. Donc, en faisant les actions sociales, nous démontrons l'amour de Dieu pour l'humanité. Donc, c'est ce que je voulais souligner. D'accord. Mais est-ce que c'est toujours facile de pouvoir donner? Parce que je sais qu'en même temps, on parle des fois de dons de libéralité, où il y a des gens qui sont parfois réticents à donner, etc. Maman Koutouan, est-ce que c'est facile de donner? Est-ce que c'est facile de mener des actions sociales? C'est vraiment pas, c'est pas toujours facile. Parce qu'on peut avoir une foi, une véritable foi, mais... Oui, c'est pas facile parce que les temps même sont beaucoup difficiles. Et les gens ont vraiment assez de difficultés qui n'arrivent pas à joindre les bouts. Et souvent aussi, l'Église même nous demande souvent assez de... Enfin, l'œuvre de Dieu nous demande, au sein de l'Église, on fait beaucoup de cotisations et tout ça. Donc, pour soutenir, c'est vraiment pas facile aussi. C'est pas facile, mais puisque le Seigneur nous recommande, il faut trouver le moyen, il faut trouver la force. Moi, je crois que l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, je crois qu'avec Dieu, nous pouvons vraiment... Mais avec ces temps qui sont difficiles, on compte les sous pratiquement. Bien, je voudrais dire d'abord que c'est d'abord un don. Vous savez, Dieu nous a formés avec chacun un talent, avec chacun un ministère particulier. C'est vrai qu'on doit travailler à développer cela. Mais il y a des gens en qui Dieu a mis cela. Et donc, ces personnes-là vont être un peu les leaders qui vont aussi mobiliser d'autres personnes autour pour pouvoir mener ces actions sociales. Mais lorsque nous parlons ici de la femme chrétienne, nous voulons vraiment ramener cela au stade, je veux dire, il ne faut pas penser à des choses extraordinaires. Quelquefois, il suffit d'un peu pour soulager quelqu'un. C'est ça. Et parfois, on pense tellement loin qu'on se dit on n'a pas les moyens, on ne peut pas. Non, mais partager en fait, c'est cela qu'il faut vraiment retenir. Et donc, aller soulager quelqu'un qui est dans une situation difficile et tout, parce que on suscite de l'espoir aussi à cette personne qui reçoit ce qu'on lui apporte. Et c'est donc une manière d'encourager vraiment les femmes, dans le cadre de leur famille, dans le cadre de leur voisinage, dans le cadre des mouvements, n'est-ce pas, auxquels elles appartiennent, à aussi cultiver ce côté-là. D'accord. Comme Maman Bla le dit, c'est un appel. Le donner même, c'est un appel. Ah oui, déjà. Et puis, la femme, c'est pas aussi facile, mais comme je le dis, avec Dieu, c'est facile. Moi, j'ai passé des moments difficiles, des moments très difficiles. Mon époux qui était malade pendant 10 ans couché. Mais dans ce moment-là, c'est là que le Seigneur me dit, donne à ceux qui n'en ont pas. Oui. Mais comment est-ce qu'il faut faire pour donner? Vraiment, c'était compliqué j'imagine. Parce que j'ai des enfants, je dois payer la maison, je dois m'occuper de l'église, je dois m'occuper, en tout cas... Et le peu que tu as, tu dois partager. Je dois partager. Donc, comment est-ce que j'ai commencé? Quand quelqu'un m'envoie un sac de riz, j'ai dit à mon mari, bon, on va enlever notre dîme dans le sac de riz. La première veuve qui va venir nous rendre visite, on lui donne. Et c'est comme ça que nous avons commencé, un peu à peu, jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes de grands donateurs pour le Seigneur. Et c'est à cela que le Seigneur nous invite. Oui, Maman Koutouan. J'aimerais rebondir à ce que Maman Kwasi vient de dire. Ce n'est pas quand tout va bien qu'on donne au Seigneur. Ah, nous, on attend d'avoir beaucoup d'argent. Oui, parce que
C'est-à-dire c'est dans l'aisance, dans la suffisance qu'on se dit, mais je peux donner. Quand on voit l'exemple de la veuve qui n'avait rien à manger. Et le prophète est parti, il lui a demandé de lui préparer à manger. Elle a dit qu'elle avait un peu d'huile et un peu de farine. Donc, ce n'est pas quand tout va bien que Dieu nous demande de donner. Mais dans son manque, elle a donné ce qu'elle avait. Et le peu qu'elle avait, Dieu a multiplié. Effectivement. Effectivement. Et j'ai envie de dire, vu que ce n'est pas quand il y a l'abondance qu'il faut aller donner, et que dans même le peu, c'est quoi l'implication de notre famille? Parce que des fois, on peut nous penser comme maman Kwasi tout à l'heure. Quelqu'un passait par là pourrait dire, mais ça ne va pas, non. Elle a son mari malade, elle a toutes ces difficultés, mais elle enlève encore. C'est quoi l'implication? Comment on arrive à engager sa famille dedans? Maman Gla. Ok, c'est d'abord de faire comprendre à la famille une cause. Une cause d'une personne qui a besoin d'être soutenue et de partager, en tout cas, avec les mots qu'il faut, pour que les autres membres se sentent aussi touchés, soient sensibles à cette cause. Et lorsque on le fait ainsi, il y a beaucoup de chances que les réticences tombent. Parfois même, ce n'est pas que la personne est contre, mais elle n'y pense pas. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'appel. Votre cœur vous pousse. Bon, l'autre, pas forcément. Ça ne lui dit voilà. pas grand-chose. Mais le fait d'en parler, de partager, de présenter les situations et en disant, bon, je pense qu'on peut faire quelque chose. Alors, on motive la famille. Maintenant, il peut y avoir des cas où c'est vraiment des blocages ou des fins de non-recevoir. Alors, bon, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire ainsi. Parfois, il faut le faire discrètement. Il faut le faire discrètement. C'est pas pour ça qu'il faut ne pas le faire. Il ne faut pas ne pas le faire. Je voulais ajouter, en faisant, tu peux sauver ta famille. En donnant, tu peux sauver ta famille quelque part, comme Abigail l'a fait dans la Bible. Elle a donné au roi pour sauver son mari. Donc, en faisant, tu peux vraiment sauver ta famille. Sauver, c'est-à-dire, ça peut être même une action qui vient pour décanter une situation. Pour décanter une situation. Des fois même, on ne se rend même pas compte. On ne sait pas même que cette situation a juste besoin de ce don, de ce tact de solidarité et d'amour pour... Oui, maman Koutouan, je crois que tu veux dire quelque chose. Oui, je voudrais dire quelque chose. En fait, quand on voit l'exemple de la femme de Sounem, la femme de Sounem, comment on peut impliquer notre famille en associant notre famille. La Bible dit que quand elle a vu Élisée, elle a remarqué que c'était un serviteur de Dieu. Et elle a dit à son mari, arrangeons. Donc, elle a dit arrangeons. Elle a associé son mari, voilà, à apporter cette action-là à l'homme de Dieu. Arrangeons une chambre. Donc, on peut associer nos enfants, nos époux. Voilà, tu peux envoyer ton enfant, la voisine qui a faim pendant les fêtes, ou bien même en dehors des fêtes, de temps en temps, tu prépares, tu donnes ton enfant, va donner ça à la servante. Donc, on est en train d'engager la famille à cela. Et en plus, ce que je voudrais aussi dire, c'est que la femme de Sounem, quand elle a fait ça, elle a été une bénédiction pour toute la famille, puisque le couple ne faisait pas d'enfants. Mais le fait qu'elle a reçu Élisée, elle et puis son époux, ils ont reçu Élisée. Dieu leur a fait la grâce au couple d'avoir un enfant. Quand l'enfant est décédé, parce qu'elle a reçu Élisée, Dieu a ressuscité cet enfant-là au travers d'Élisée. Et lorsqu'il y avait la famine, Élisée, qui était prophète, avait déjà prévenu cette femme-là pour lui dire qu'il y aura la famine. Donc, il faut que tu te retires. Et je vais terminer pour dire que après la famine, quand elle est revenue et que les gens ont pris sa maison, ils ont pris tous ses biens, elle allait vers le roi et Élisée était en train de parler de tout ce qu'elle avait fait. Et le roi a ordonné qu'on puisse lui restituer tout ce que les gens avaient pris. Donc, elle a été en bénédiction à toute sa famille. Non seulement elle a été en bénédiction, mais aussi pour Élisée, hein, puisqu'elle lui a fait du bien en lui donnant cet abri. Maintenant, et là où j'ai envie de rebondir, c'est aujourd'hui, nous sommes dans un monde assez difficile.
vers qui on doit aller? C'est vrai qu'on a dit la veuve, les orphelins, mais est-ce que les gens sont toujours vrais? Est-ce qu'on devrait pouvoir aller de façon spontanée comme ça, Maman Gla? Oui, aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup d'abus de certaines personnes qui ne sont pas de vrais nécessiteux, qui vont taper à votre porte avec une ordonnance, et vous êtes touché tout de suite, vous passez dans un autre quartier, vous rencontrez la même personne avec la même ordonnance, au point où on se méfie. Et pourtant, cela a été dit en début de ces échanges, par Maman Kwasi, c'est une recommandation du Seigneur. Et une recommandation du Seigneur, on ne doit pas la laisser tomber parce que quelque part, on a été tombé. C'est pourquoi il faut prier. Et chaque fois, nous le dirons. On ne le dira jamais voilà, assez sur ce il faut plateau. prier. Et c'est le Seigneur qui oriente. Dans mon témoignage que je vais peut-être rapidement partager, je ne dirige pas une œuvre, hein, mais quand je suis là, que j'ai à cœur, et puis bon, je pense à quelqu'un pour aller donner quelque chose, souvent le retour est tellement extraordinaire. Maman, si tu ne m'étais pas venu ce jour-là, voici, on n'avait plus rien. Pour dire que Dieu va nous pousser vers des causes, vers des besoins. Mais ça veut dire qu'on est soi-même aussi en connexion avec le Seigneur. Donc, on ne le fait pas vraiment pour se faire voir, on le fait pour servir. Pour servir, oui, Maman Kwasi. Je me souviens que ça fait près de 7 ans. Il y a une maman qui m'a contacté, une donatrice. Elle dit, bon, tu vois, dans ton quartier, tu me donnes 2 veuves. Tu me donnes quoi? 2 veuves à laquelle je veux faire du bien. Donc, j'ai prié le Seigneur matin. Je me suis mis dans le quartier. Le Seigneur m'oriente vers une veuve que je ne connais pas bien. Et j'ai commencé à la chercher dans le quartier. Et on m'a montré, vraiment, quand je suis partie, non seulement elle a un bébé, elle a 5 enfants. Et elle a un bébé. Et le bébé, elle est en train de préparer quelque chose là. Pour l'enfant qui vient de naître là, vraiment c'était difficile, conditions très difficiles. Et la maison était inachevée. La maison dans laquelle elle dormait était inachevée. On lui demandait de quitter la maison. Wow. De quitter la maison. Donc justement, le Seigneur m'a orienté vers cette veuve-là. Et vraiment, nous sommes venus lui faire les dons. Et j'ai encore frappé aux portes pour elle, pour la maison. Et cette veuve s'est convertie. Alléluia. Et elle chante dans mon église. Maintenant, elle s'est mariée. Amen. Elle s'est remariée encore. Donc c'est important, en fait, en même temps, au travers ce qu'on est en train de dire, pour dire qu'en même temps, nos actions sociales vont permettre à des personnes d'accepter le Seigneur. C'est surtout ça aussi qu'il ne faut pas omettre. Vous faites bien de nous en parler, Maman Kwasi. Et c'est maintenant le moment de notre question de l'internaute. Nous passons à notre rubrique. C'est la question de l'internaute. Je suis Josiane, j'ai le fardeau de faire du bien aux enfants de la rue et je suis très engagée à cela. Cependant, mon mari s'y oppose totalement et trouve cela trop risqué. Que faire pour le rassurer et l'impliquer? Chère maman, je crois qu'on en parlait un tout petit peu de l'implication, mais comment rassurer l'époux de Josiane? Maman Coutoin. D'abord, il faut qu'elle prie. Parce que par la prière, vraiment, Dieu peut toucher le cœur de son mari. Dieu peut toucher le cœur de son mari. Il faut qu'elle présente le cœur de son mari devant l'autel de Dieu, afin que Dieu puisse toucher son cœur pour qu'il puisse accepter ce qu'elle est en train de faire, parce que c'est un fardeau qu'elle a reçu du Seigneur. Maintenant, la cible aussi par sa prière aussi, par sa prière aussi, Dieu peut se révéler à son mari pour qu'il sache, il voie l'importance de ce qu'elle est en train de faire. Parce que quand on prend l'exemple de Tabitha, à cause de ce qu'elle a eu à faire, quand elle est morte, elle est revenue à la vie. À cause des dons qu'elle a eu à donner. Servant de Dieu, vous savez, quelquefois,
Dieu fait des choses que nous ne savons pas. Par nos dons, Dieu fait des choses que nous ne savons pas. Quelquefois, il nous arrache des griffes de la mort. Quelquefois, il déprogramme les projets de l'ennemi. Parce que les actions que nous posons sont aussi, comme le disent les serviteurs de Dieu, des actions prophétiques aussi. Et donc, par cela, Dieu voyant cela, Dieu opère des miracles, il nous délivre, il nous épargne de beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Donc, par sa prière, Dieu peut se révéler à son mari pour qu'il sache l'importance de ce qu'elle est en train de faire et la bénédiction qu'elle apporte dans la famille. Donc, il faut qu'elle prie, elle puisse prier pour son mari. Très bien, mais est-ce que ce n'est pas aussi à cause, est-ce que les cibles parfois vers lesquelles nous partons pour faire du bien ne sont pas des facteurs risques qui peuvent perturber la famille? Comme par exemple ce cas, c'est des enfants de la rue, ça peut être des drogués, parce que je sais qu'il y a plein d'organisations qui travaillent à cela. Est-ce que la sensibilité aussi de la cible vers laquelle on part n'est pas aussi un frein pour la famille à s'engager? Vous savez, toutes les cibles ont leurs risques. Vous allez en prison, bon, vous côtoyez donc des personnes détenues et autres. Bon, si on n'a pas le cœur à cette œuvre, souvent c'est difficile. Et c'est pourquoi ici, Maman Coutoin parle de présenter le cœur de cet homme. Il faut parfois aussi partager quelques témoignages. Souvent, à travers ce qu'on a déjà fait ou à travers ce qu'une autre personne a fait. Et le résultat, c'est extraordinaire. La transformation qui s'opère dans la vie de la personne. J'ai rendu visite à une maman qui est engagée dans cette œuvre, qui s'occupe des enfants de la rue. Et un garçon qui avait coupé avec sa famille, qui était rejeté par son action. L'enfant, non seulement est revenu, je vais dire, à une vie normale, correcte, elle a pu réconcilier cet enfant avec sa famille qu'il avait rejeté. Et voici des témoignages pour dire que ce n'est pas inutile, bien au contraire, en le faisant, on participe justement à sauver des familles, à sauver des enfants, à sauver des âmes. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Nous appelle, c'est à cela. Donc, papa doit comprendre que ses enfants aussi, quel que soit le risque qu'il peut percevoir derrière, toutes ces personnes aussi vers qui le Seigneur nous envoie pour faire du bien, peuvent peut-être être des facteurs risques, mais c'est surtout des personnes que le Seigneur aime et veut sauver et veut délivrer. C'est maintenant notre rubrique « Le bon à savoir ». Chers frères et sœurs, vous avez suivi les échanges que nous avons eus au cours de cette émission sur ce sujet important de l'action sociale. C'est vrai, l'Église fait beaucoup. L'Église bâtit des temples, c'est nécessaire pour que les fidèles puissent se réunir dans un endroit décent, dans un endroit qui honore Dieu. Mais bien souvent, le côté social n'est pas toujours suffisamment développé. Mais au lieu d'aller et d'attendre que cela vienne des autorités établies, ça commence dans la maison, dans la famille. Et c'est pourquoi il est important que la femme comprenne l'importance de ces actions sociales pour éduquer ses enfants dans ce sens-là, pour pratiquer ces actions sociales qui ont tellement de prix aux yeux du Seigneur, que notre lumière luise aux yeux de ceux qui nous entourent et qu'en voyant nos bonnes œuvres, ils glorifient le Seigneur. Et les bénéfices sont innombrables. Nous venons tout à l'heure d'en décrire, mais surtout, c'est Dieu que nous honorons en pratiquant ces bonnes œuvres. C'est Dieu que nous honorons en pratiquant ces bonnes œuvres et nous allons prier avec Maman Kwasi afin qu'elle présente au Seigneur nos cœurs qui devraient être remplis de compassion et de bonté. Maman Kwasi. Père, nous te disons merci, nous te bénissons pour cette grande œuvre que tu nous donnes. Seigneur, éternel Dieu, nous te remettons nos cœurs. Ce n'est pas facile dans ce monde difficile. Ce n'est pas facile en donnant. Seigneur, nous prenons des risques. Seigneur, même Seigneur, avec des veuves, nous prenons des risques. Dans la rue, nous prenons des risques. En prison, nous prenons des risques. Mais avec toi, j'ai dit que
nous pouvons tout faire, nous pouvons y arriver. Seigneur éternel Dieu, il y a des personnes qui veulent donner, mais ils ne savent pas par où commencer. Seigneur, oriente-les, Seigneur, à pouvoir voir, Seigneur, là où tu vas les conduire. Merci, Seigneur, pour ce moment, Seigneur, que nous avons passé. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire pour tout ce que tu as fait et tu continues de faire au travers de nos œuvres, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, maman Kwasi. Merci. Maman Koutouan, merci bien. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à toi, maman Gla. Merci, Ramatou. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous avons été très heureuses de partager ce merveilleux sujet avec vous. Vous êtes bien à Porteuse de Vie et nous vous disons shalom chez vous. À très bientôt.